la forme. On est lundi, top départ pour une nouvelle semaine de dingue. Bienvenue sur l'épisode 3 de la série 99 millions. Et je commence la semaine avec un bon petit mail puisque je viens d'être informé par mon éditeur qu'on vient de dépasser les 16 000 ventes de mon roman. Il suffit d'une rencontre pour changer de vie, c'est énorme. Cette semaine, pas mal de choses à faire. On va faire les derniers tests de l'application puisque normalement la semaine prochaine, on va faire la mise en ligne sur l'Apple Store. Bon, prête pour de nouvelles semaines? Bon, ce matin on file à l'agence de développement qui a développé mon application. On va faire les derniers tests avec eux en espérant que ça se passe bien. Je suis avec Lucas et Alice. Salut. Qui du coup ont créé l'application, qui sont un peu mon avenir entre leurs mains. Bon, ce matin on était en rendez-vous avec une influenceuse qui a, je sais pas combien là, d'avoir 600 000 peut-être, 700 000 personnes. Ouais, elle est à 600 là. 600 000 personnes sur Instagram, qui va faire normalement la promotion de l'application en février. Donc c'est cool parce qu'aujourd'hui c'est un très bon moyen de communication, de s'adresser directement à des influenceurs. Merde, j'ai encore regardé, désolé. Cadeau. Ouais, pronostic de vente de la semaine. Alors là, combien tu dis? Toi, t'as eu la maison d'édition, on a 16 000. Sachant que la dernière semaine, les stats, il y en a eu 380 qui ont été vendus. Moi, je dirais 395. On monte à 450. Moi, je dis 425. Ce que j'essaye de faire depuis un petit moment, c'est de m'entourer de gens compétents dans différents domaines et qu'à chaque fois que j'ai une idée, là, j'étais en train de manger et il y a quelque chose qui m'est traversé l'esprit comme ok, ce serait cool que je fasse traduire mes vidéos en anglais. Du coup, on utilise un outil avec l'équipe qui s'appelle Slack. J'ouvre Slack, j'envoie l'information à la bonne personne et ça sort de ma tête. Je n'ai pas besoin d'y repenser. L'information est envoyée, quelqu'un va me faire des recherches là-dessus et du coup, moi, je peux me concentrer sur autre chose et sur l'essentiel. Alors de temps en temps ça m'arrive, j'écris Anthony Nevo sur YouTube et je regarde des gens qui parlent de moi. Bon, je suis avec César. Aujourd'hui César arrive lundi dans la boîte. Ouais. Et on va faire une réunion, comment on appelle ça? Transmission de connaissances techniques. Exactement. On va appeler ça comme ça. Ok. Ensuite tu runs les endpoints de l'admin sur le même serveur ou t'as deux sur le même serveur. Ok. Ok, cool. Les serializers, donc ça on utilise phase du Sun API. Ensuite les activités c'est dans le feed, appel manqué, vous avez passé un appel avec... Bon, on a fini la réunion. Bon, perso j'ai pas compris grand chose, mais l'important c'est que toi t'as compris. C'est parfait, parfait. Parfait, t'es ready. Pas sur de très bonnes bases. Ok. Bon dès lundi on attaque. Aujourd'hui, j'ai fait ma première intervention dans une radio. C'était la première fois. Et dans ta vie, il y a plein de premières fois. Et généralement, on a deux choix pour des premières fois. Soit tu t'y confrontes, soit tu les fuis. Et l'évolution, tu t'en doutes, je pense. L'évolution, tu la trouves derrière la confrontation, non derrière la fuite. Hey, how are you? How are you? Say hello for my camera. Hello. Oh, that's nice. Technology is good. Yeah, you are on my next video. Yeah. C'est parti, nouveau live Facebook sur le groupe. Ça sera le premier live du coup de 2019. Bon week-end, ciao ciao. Bon, c'est pas toujours le cas, mais en général, j'essaye d'être ici en premier et de partir en dernier. C'est avant tout à moi de montrer l'exemple. C'était une putain de journée productive aujourd'hui, j'aime ça, et voilà, à la fin de journée comme ça où tu sens que t'as vraiment bien évolué, tu te sens bien quoi, tu te sens pas comme une merde, tu vois, à la fin de la journée.
Bon, on a rencontré une petite galère technique cette fin de semaine avec les vidéos qui sont affichées sur l'application. On doit passer par un autre système. Du coup, enfin c'est pas à cause de ça, mais on va repousser un petit peu le lancement. Enfin, je repousse le lancement depuis octobre en fait. À la base, ça devait sortir en octobre, puis novembre, puis décembre, puis janvier. C'est souvent comme ça avec les projets techniques. Là, normalement, la date, c'est plus voilà, vers le 22-23 janvier où l'application devrait être disponible au téléchargement sur l'Apple Store pour commencer et elle sera disponible mi-février environ sur Android. Pour finir cet épisode, on va faire la minute question. Je te rappelle le concept à chaque fin d'épisode. Je prendrai une question qui m'a été posée sur le dernier épisode, donc si tu as une question, bah, n'hésite pas à la poser juste en dessous et j'y répondrai en 1 minute. La question de cette semaine, elle va être lue par Vanessa. C'est à toi. Salut Anto, j'ai une petite question pour toi de la part d'Aurélien. Aurélien voudrait savoir comment tu as eu l'idée de l'application de Talk Enjoy et qu'est-ce qu'elle va apporter aux utilisateurs. Voilà, je te laisse répondre à cette petite question. Alors merci Aurélien pour ta question. L'idée de l'application, en fait, ça fait un petit moment que dans ma tête, les phénomènes de solitude, c'est quelque chose que j'observe, c'est quelque chose que j'étudie, c'est quelque chose qui fait écho également et qui me fait écho à moi et dont voilà, je voulais m'investir là-dessus. Et l'idée vraiment en elle-même, je l'ai eu, le déclic un peu, je l'ai eu au Japon l'année dernière en janvier, donc ça fait à peu près 1 an maintenant. Qu'est-ce que je souhaite que ça apporte aux utilisateurs ? Un soutien immédiat, accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Tu as envie de parler à quelqu'un pour qu'importe la raison pour laquelle tu as envie de parler à quelqu'un, tu peux trouver une personne qui va être prête à t'écouter sur l'application à tout moment et pour parler d'absolument tout ce que tu désires. Alors ça c'est l'idée de base bien sûr, on a actuellement plusieurs hypothèses de direction dans lesquelles on va peut-être se lancer également en étudiant ce qui va se passer après le lancement. Une des hypothèses, c'est de pouvoir aller chercher de l'information directement sur l'application. Je te donne un exemple. Demain, tu pars à Los Angeles parce que tu pars en vacances là-bas ou je sais pas, tu veux déménager là-bas. Tu ouvres l'application, tu contactes quelqu'un qui vit là-bas, qui parle ta langue et tu parles avec lui parce que tu as envie d'avoir des informations. Il t'arrive une bricole dans ta vie, il t'arrive un souci, un truc. Tu ouvres l'application, tu trouves quelqu'un qui a le même souci que toi et tu parles avec cette personne. Donc on a plusieurs voies dans lesquelles on pourrait peut-être se diriger après le lancement. Ça sera bien sûr ça en fonction des utilisateurs, en fonction de vous, en fonction des retours qu'on va avoir. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous si tu aimes cette série, fais-la, partage-la, je pense qu'elle peut inspirer vraiment beaucoup de monde, partage à toutes les personnes que ça pourrait intéresser, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour être prévenu des nouveaux épisodes et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine, dimanche prochain pour de nouvelles aventures. L'épisode sera publié à 16h30. Ciao ciao. Tu te souviens mais tu devais pas appuyer sur le bouton comme quoi tu voulais activer. Ouais, je leur ai mis, j'ai mis de l'activation automatique. Donc là dès qu'ils approuvent, c'est direct. Ok, suspense. Allons voir. J'attends pour manger ma bouchée. La pression, la pression, la pression.